livre d'Hébreux 8, le verset 10 et puis le verset 11. Il est dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Frère, je me posais une question. Je me demandais, mais pourquoi la vie des chrétiens, ceux qui portent le nom chrétien, quand tu regardes leur vie, tu as l'impression que c'est le jour et la nuit par rapport à certaines personnes qui portent également aussi le nom chrétien. Et Hébreu vient de me donner une partie de la réponse. Et quand j'ai vu ça, j'ai sauté, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que dans ta parole, toute réponse s'y trouve. Il s'agit de quoi? L'auteur est en train de nous relater une promesse de l'Éternel, car il faisait une différence entre l'ancienne alliance et le nouveau. L'ancienne alliance et le nouveau. Et nous avons constaté que l'ancienne alliance n'a pas été meilleure. Et le Seigneur est en train de dire que lorsqu'il fera la nouvelle alliance, voici ce qu'il va faire. Un jour viendra, et le jour est déjà arrivé. Et il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je crierai dans leur cœur. Et lorsque le Saint-Esprit m'a donné la révélation, il dit, je comprends maintenant. Vous savez, pour être le peuple de Dieu, pour que tu sois enfant de Dieu, pour que tu sois concitoyen du royaume céleste, il faut que ces deux choses soient dans ta vie. Il est dit quoi? La nouvelle alliance doit être dans ton esprit, mais elle doit être aussi dans ton cœur. Faut bien de constater que beaucoup de chrétiens ont la nouvelle alliance dans l'esprit, mais n'ont pas la nouvelle alliance dans leur cœur. Ils n'ont pas la nouvelle alliance dans leur cœur. Du coup, c'est difficile. Le Seigneur ne peut pas être le Dieu. Car pour être le Fils ou pour que l'Éternel soit ton Dieu, il faut que la nouvelle alliance soit dans ton esprit et dans ton cœur. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que la nouvelle alliance dans ton esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient. Voici comment le Seigneur met la nouvelle alliance dans ton esprit. Le Saint-Esprit vient, est en communion avec ton esprit. Maintenant, la nouvelle alliance doit être maintenant dans ton cœur. Ton cœur, ta volonté. On est déçu de voir que la nouvelle alliance n'est jamais dans la volonté des chrétiens. Ils font ce qu'ils veulent. Quand le Saint-Esprit est dans leur esprit et il dit ne fais pas ceci, ils font ce qu'ils veulent. C'est parce que la nouvelle alliance n'est pas descendue encore dans leur volonté. Et du coup, l'Éternel ne peut pas être leur Dieu. Je prie que ce ne soit pas ton cas désormais. Médite cette parole et que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux également. Frère, il est dit au verset 11 que on ne dira plus à ces personnes-là qui ont l'alliance dans leur esprit et l'alliance dans leur cœur, connais ton Dieu. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que lorsque tu as l'alliance dans ton esprit et dans ton cœur, tu connais forcément ton Dieu. On ne te pousse pas à connaître ton Dieu, mais déjà tu connais ton Dieu. Et les enseignements qu'on te donne te permettent davantage d'avoir une connaissance sur celui qui est ton papa. Que déjà ce bout
de message te donne déjà un peu de souffle dans ta vie chrétienne.